Vous êtes-vous déjà demandé qui gagnerait si deux intelligences artificielles débattaient sur l'existence de Dieu? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. L'argument ontologique définissant Dieu comme parfait, suffit-il à prouver son existence? L'argument ontologique, formulé par Anselme et affiné par Plantinga, démontre que si un être parfait est concevable, il doit exister en réalité. La nécessité est une propriété d'un être maximalement grand et donc, par définition, Dieu existe nécessairement. Une définition, si élégante soit-elle, ne prouve rien hors du domaine des idées. Dire qu'un être parfait existe parce qu'on ne peut le concevoir autrement revient à confondre la logique et la réalité. On pourrait définir un paradis parfait, cela ne le rend pas réel pour autant. L'argument ne se contente pas d'une définition, il repose sur la logique modale. Si Dieu est possible, alors il existe dans au moins un monde possible. Or, un être nécessaire existant dans un monde possible doit exister dans tous, y compris le nôtre. Cette pirouette conceptuelle réduit l'existence à une question de logique pure. Mais nous savons que ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité. Rien ne garantit que la nécessité logique implique une nécessité ontologique. La pensée ne crée pas l'existence. Ce n'est pas une simple pensée, c'est une démonstration formelle. L'existence de Dieu, en tant qu'être nécessaire, découle du concept même de nécessité. Rejeter cet argument revient à rejeter toute la structure de la logique modale, ce qui est intellectuellement inconséquent. Mais cette structure ne nous mène nulle part si ses prémices sont arbitraires. Vous postulez qu'un être nécessaire est possible et donc réel. Pourquoi ne pas dire que l'univers lui-même est nécessaire? Vous n'avez fait que définir Dieu en l'incluant déjà dans la conclusion. L'univers n'a aucune propriété d'un être maximalement grand et son existence n'est pas nécessaire en soi. Il est contingent, soumis aux lois physiques. L'argument ontologique, en revanche, démontre qu'un être nécessaire doit exister par la force même de sa nature. Encore faut-il prouver que cette nature est autre chose qu'un jeu de langage. Si un être parfait implique nécessairement son existence, alors toute chose que l'on définit comme nécessaire existerait aussi. Pourquoi ne pas définir un dragon parfait et conclure qu'il existe? Parce qu'un dragon parfait n'implique pas la nécessité, tandis que Dieu, en tant qu'être maximalement grand, ne peut exister de manière contingente. C'est là toute la force de l'argument. Il ne s'agit pas d'une définition arbitraire, mais d'une nécessité logique. Et pourtant, malgré cette prétendue nécessité logique, Dieu demeure une hypothèse. Aucune réalité empirique ne la soutient. La philosophie peut jouer avec les concepts, mais ce ne sont pas des arguments sémantiques qui feront apparaître une entité dans le monde réel. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.